Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui ma deuxième partie à l'Open de Capelle-la-Grande. C'était le dimanche 3 mars. Je joue cette fois-ci avec les Blancs contre un joueur classé 1579. Il s'appelle Arthur Laine de Franconville. Donc je suis table 195 et après ma défaite d'hier, j'espère vraiment gagner ma seconde partie. D'autant plus que ce joueur est plus faible que moi. Alors, donc c'est parti. Je commence par D4. Il me répond D5, je joue C4. Et il me joue C6, la défense slave. Je continue par cavalier C3. Il me prend le pion C4, je joue cavalier F3. Il me joue cavalier F6 et je joue E3. Donc je pense que je vais reprendre le pion C4 assez rapidement. Il me joue B5. Alors là, pour casser la structure de pion, je joue A4 et il me joue B4. Et là, première question, où est-ce que je mets mon cavalier? Alors, retour à la case départ, mais c'est pas un mauvais coup, c'est dans la théorie, j'ai vérifié après. Alors, au niveau de l'évaluation, on est à 0, donc position égale pour l'instant. Il me joue fou B7, je continue, je prends le pion, fou prend C4, E6, petit roc, fou E7, cavalier B en D2, je me développe, il en fait de même, cavalier B en D7, et je joue A5. Alors pourquoi ce coup? En fait, avec le coup A5, je contrôle la case B6, qui empêche la venue d'un cavalier, et qui menace après aussi de pousser A6. Mais donc là, ce coup A5, là, je pense qu'il est bon. Il permet de fixer la position noire. Il me joue donc C5. Je joue Dame 2. Mon idée, c'est peut-être de mettre une tour en D1. Il fait petit roc. Je fais tour D1 et il me joue A6. Et en même temps, je voulais pas jouer moi-même à 6 parce qu'en fait, il y avait le coup cavalier B6 qui m'embêtait. Donc ok, la partie continue. Cavalier B, cavalier en B3. Dame C7, je prends. Prise du pion C5, il prend avec son cavalier, je prends avec mon cavalier. Je pensais qu'il allait reprendre avec son fou, mais il reprend avec sa dame. Alors le constat, j'ai un mauvais fou. En C1, donc j'aimerais bien qu'il s'exprime. Donc je joue B3 dans le but de mettre en fait mon fou C1 sur la grande diagonale. Il me joue Dame H5. Alors là, il y a des menaces qui se préparent, mais je continue avec fou B2. Mon adversaire réfléchit longtemps et il me joue le coup tour C8. Et là, à mon tour de réfléchir longtemps. L'évaluation est toujours à 0. Qu'est-ce que vous joueriez à ma place? Alors, je décide de jouer le coup tour D4.
J'avais pas vraiment de plan, je savais pas vraiment quoi jouer. Et mon idée était de faire un coulissage de tour. Sa dame en H5, je pense qu'elle peut être attaquée. Et j'ai peut-être aussi des idées de tour F4. Essayer de prendre en F6 et de supprimer le cavalier, de casser le roc. Bon. Et là, il me joue fou C5. Et là, j'hésite beaucoup à jouer tour H4. Mais je joue pas tour H4, parce que si on calcule bien, il y a des thèmes fou prend cavalier, dame prend cavalier, fou prend dame, tour prend dame, fou prend tour. Je m'en sortirai avec une qualité de moins. Et là, je me dis pourquoi pas à la place de faire attaquer son cavalier 2 fois. Avec tour F4, mon fou et ma tour tapent sur le cavalier. Ça me semble intéressant. La position est toujours égale. Je joue tour F4. J'ai plus beaucoup de temps. Je commence à être en Zeinot. On est seulement au 20e coup. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à réfléchir. Tour F4. Et il me joue fou D6. Alors que faire? J'ai plus beaucoup de temps, il faut que je prenne une décision. La position m'indique moins 1,7 pour les noirs. Il faut que je joue un coup, allez. Et je joue finalement le coup que je voulais pas jouer tout à l'heure. Tour H4. Et la position de moins 1,7 passe à moins 6,2. Donc je suis vraiment très mal. C'est très 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 mauvais coup. J'aurais dû venir revenir en D4 ou j'aurais dû faire le sacrifice de qualité. Mais même le sacrifice de qualité, il y avait des menaces. Je pensais aussi à fou prend cavalier, qui retire le défenseur de H2. Il y a des menaces de mat aussi, s'il n'y a plus de cavalier. Et là, je me dis, moi, je tente. S'il voit pas fou prend F3, ça va. J'ai plus beaucoup de temps, il faut que je prenne une décision. Allez, ben je joue le mauvais coup, très mauvais coup, de moins 1,7. Je passe à une position quasi perdante, moins 6,3. Et voilà, il me prend fou prend F3. Tour prend dame. Fou prend dame. Fou prend fou. Cavalier prend tour. Et fou prend cavalier. Donc c'est ce qu'on appelle le thème Desperado. Un échange successif de pièces. Et au final, il faut voir qui s'en sort le mieux au bout. Et c'est pas moi. C'est pas moi, je suis à moins 6,6. Voilà, ça va pas du tout. J'ai une qualité en moins, mais c'est dingue. C'est surprenant qu'une qualité en moins m'amène à moins 6,6. C'est que la position est aussi très mauvaise. Il continue. Tour C5. Fou F3. Vous pourrez me dire pourquoi j'abandonne pas. En général, je suis pas du genre à abandonner, sauf si vraiment je me sens où c'est quasiment foutu. En général, j'aime me battre jusqu'au bout. Il y a d'autres personnes qui diront ouais, faut abandonner, mais on sait jamais. Voilà, il est plus faible que moi. Normalement, sur le classement, sur le papier, il est 1579, je suis 1700, j'ai presque 200 points de plus. Ouais, il faut que je me batte là. Alors, donc il me joue tour C8. Alors, j'ai réfléchi longtemps à jouer fou B7. En jouant fou B7,
Il ne peut pas défendre son pion A6. Mais il a un coup très fort sur fou B7. Il y a fou E5. Fou E5 avec des menaces de mat. Mat du couloir. Si je prends son fou E5, fou prend fou E5, tour C1, tour prend tour prend C1, mat. Ouais, donc son coup fou E5 est très fort. Il faut absolument que je ne peux pas jouer fou B7. Il faut absolument que je trouve une case de fuite pour mon roi. Donc je joue G3. Il me joue tour C2, fou D4. Il me propose l'échange de fou. J'accepte. Voilà, maintenant, mon fou tape sur A6. Il ne peut pas le défendre. Mais il échange les tours. Donc pour l'instant, il y a juste une qualité de moins. On a le même nombre de pions. 2 îlots de pions. 6 pions chacun. Mais une position très mauvaise pour moi. Voilà, donc je pars l'échec. Roi G2, il joue tour A1. Je prends le pion, il prend le pion. Je fais fou C4, il me joue tour C5. Moins 7,2. Et là, je dois absolument bouger mon fou. À votre avis, pourquoi? Parce que si je bouge pas mon fou, il y a tour prend fou. Pion prend tour. Et le pion B va tout simplement à dame. Le roi n'est pas dans le carré magique. Il ne peut pas arrêter le pion. Seule solution, faut que je bouge mon fou. Parce qu'avec le sacrifice, j'ai perdu. Je bouge mon fou. Tour C2, fou D1, il attaque mon fou. Fou F3, il joue tour D3. J'avance mon roi. Je continue. Et voilà. Alors maintenant, avec sa tour sur la colonne D, mon roi ne peut plus passer à l'aile dame. Je ne peux pas arrêter ce pion. Je suis condamné, le roi est condamné à rester sur la colonne E. Il pousse tranquillement son pion. Il continue. Et là, position, j'ai perdu en fait. Je continue pour le plaisir. Lui, il va ramener son roi en passant, par l'aile dame. Mais il y a beaucoup plus simple. Il l'a pas vu, il a joué tranquillement. Il m'a dit ouais, je voulais pas. Il m'a dit qu'il voulait pas se prendre la tête. Il a joué tranquillement. Mais il y avait tout simplement tour C6. Puis après, en fait, mon roi en D2. Tour C1. Et puis ça gagne tranquillement. Voilà. Et puis lui, donc, il a joué autrement. Donc, partie perdue, grosse déception. C'était. Mais encore mes coups de tour, quoi. Hier, c'était mes coups de tour qui m'ont fait perdre. Et là, c'est encore un coup de tour. Donc, il faut vraiment que je me calme, quoi. Avec mes pièces lourdes, avec mes tours. J'étais à une position égale. On était à. La position, on était à. Avant que je tour D4. Voilà. Hop. Juste avant tour D4, on était position égale. Je joue tour D4, moins 0,8, fou C5, moins 1,7, tour F4, fou D6, tour H4, moins 6,2. Donc c'est des petites erreurs. Enfin, c'est pas des petites erreurs, c'est des grosses erreurs.
En même temps, voilà, je fais une grosse erreur et voilà, ça coûte la partie. Donc il faut vraiment être très vigilant. Et encore une fois, une défaite à cause de mes tours. Voilà, je perds, ça fait donc 2 défaites de suite. Le tournoi est vraiment mal parti. Je suis un peu dépité de perdre contre un joueur. Bon, c'est vrai, bon, c'était un jeune, il jouait bien. Mais, mais bon, il fallait que je gagne cette partie. Donc voilà, j'espère me refaire. Et voilà, donc je vous dis à demain. Bonne soirée.